Alors aujourd'hui, on s'attaque à une question vraiment essentielle pour tout dirigeant qui traverse une zone de turbulence financière, mandat ad hoc ou conciliation. Ce sont deux outils préventifs prévus par la loi française pour négocier et surtout pour sauver la situation. Et ouais, c'est la question qui peut tout changer. Imaginez un peu, pouvoir discuter avec ses créanciers, redresser la barre sans que personne sur le marché ne soit au courant. Eh bien, c'est exactement la promesse de ces procédures. Bon, mettons-nous en situation. On a une entreprise qui, sent le vent tourner. La trésorerie commence à se tendre, on voit les problèmes arriver au loin. Tout l'enjeu, c'est d'agir maintenant, d'être proactif avant que la situation ne devienne vraiment critique. Heureusement, la loi a pensé à tout. Faut bien comprendre que le mandat ad hoc et la conciliation, ce n'est pas du tout un aveu d'échec. Bien au contraire, c'est la preuve d'une gestion intelligente, des outils pour les dirigeants qui ont un coup d'avance. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Avant de voir ce qui les sépare, c'est super important de regarder ce qu'elles ont en commun. C'est leur socle, leur base. En fait, ces deux procédures, elles partagent le même ADN. Le but, c'est toujours de trouver un accord à l'amiable, rien n'est imposé. C'est le dirigeant et personne d'autre qui décide de lancer les choses. Il garde le contrôle de A à Z, il peut même tout arrêter s'il le veut. Et point crucial pour la survie de l'entreprise, ces contrats importants sont protégés, on ne peut pas les casser comme ça. Premier chemin possible, le mandat ad hoc. Pensez-y comme l'option agent secret. C'est l'arme de la discrétion absolue et de la flexibilité. Pour faire très simple, le mandat ad hoc, qu'est-ce que c'est ? C'est une négociation, hyper confidentielle, menée par un pro désigné par le juge. La condition sine qua non, l'entreprise a des difficultés, oui, mais elle arrive encore à payer ses factures. C'est vraiment l'outil de l'anticipation pure. Son avantage numéro 1, sans super pouvoir, c'est la confidentialité. Je veux dire, c'est total, rien n'est publié nulle part. Ça permet de négocier la tête froide sans affoler les banques ou les fournisseurs. Ajoutez à ça une flexibilité totale sans aucune limite de durée et vous avez l'outil parfait pour préparer l'avenir en toute discrétion. Bon, maintenant, passons à la deuxième voie, la conciliation. Et là, attention, on change complètement de registre. On passe à un niveau supérieur en termes de sécurité juridique. La conciliation, c'est déjà un processus plus formel. La grosse différence, c'est qu'on peut la lancer même si l'entreprise est techniquement en cessation de paiement. Mais, et c'est un grand mais, il y a une condition de temps. Ça doit faire moins de 45 jours. L'implication du tribunal, ça donne tout de suite beaucoup plus de poids à la démarche. Et c'est là qu'on voit toute sa force. Déjà, le juge peut intervenir et imposer des délais de paiement aux créanciers récalcitrants. Ensuite, l'accord, s'il est validé par le tribunal, on dit homologué, il a force de loi. C'est du solide. Et surtout, il y a ce fameux privilège de new money. Alors, ce privilège de new money, c'est quoi au juste ? Eh bien, c'est assez simple et c'est génial. En gros, si un investisseur met de l'argent frais pour aider l'entreprise pendant la conciliation, cet argent sera remboursé en toute priorité si jamais, par malheur, l'entreprise finit par déposer le bilan. C'est une garantie en béton pour convaincre de nouveaux partenaires de miser sur le projet. Ok, on a bien exploré les deux options. Maintenant, le moment est venu. On va les mettre sur le ring, face à face, pour comprendre exactement comment faire le bon choix. La question est simple et la réponse va tout éclaircir. Quelles sont les différences fondamentales qui vont guider la décision ? C'est ce qu'on voit tout de suite. Regardons ça point par point. Premier critère, et c'est le plus important, la cessation des paiements. Pour le mandat ad hoc, c'est simple, c'est non. L'entreprise doit être in bonis, c'est-à-dire qu'elle peut encore payer ses dettes. Pour la conciliation, on a une marge de manœuvre. C'est possible, mais depuis moins de 45 jours. Deuxième différence, la durée. Le mandat ad hoc n'a pas de limite, alors que la conciliation, c'est 5 mois maximum. Troisièmement, la confidentialité. Elle est absolue en mandat ad hoc, alors qu'en conciliation, elle est très élevée, mais il peut y avoir des exceptions. Et enfin, le new money. Ça, c'est une exclusivité de la conciliation. Ce chiffre, 45 jours, il faut vraiment le retenir. C'est un compte à rebours. C'est la fenêtre de tir qu'on a après avoir constaté qu'on ne peut plus payer ses dettes pour demander une conciliation. Si on dépasse ce délai, on tombe dans des procédures beaucoup plus lourdes et contraignantes. C'est donc un timing capital. Donc au final, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il n'y a pas une procédure meilleure que l'autre dans l'absolu. Le choix est purement stratégique. Il va dépendre à 100% du degré d'urgence et de la nature des problèmes de l'entreprise. Alors, en pratique, on fait comment ? On va simplifier au maximum. Cas numéro 1, on choisit le mandat ad hoc si les difficultés sont encore un peu lointaines et que la confidentialité est la priorité numéro 1 absolue. Cas numéro 2, on choisit la conciliation si la crise est là ou imminente et qu'on a absolument besoin soit d'un accord blindé juridiquement, soit d'argent frais pour se relancer. Et on termine avec cette réflexion. En affaires, est-ce que le meilleur remède n'est pas toujours la prévention ? Ce que ces deux outils nous montrent, c'est que même quand la tempête approche, le fait d'anticiper, de négocier en amont, c'est souvent la stratégie la plus payante. C'est ce qui permet de garder la main et de trouver des solutions avant que les choses ne deviennent irréversibles.